Bonjour chers amis de Anscandé Ministry, merci de vous abonner, merci de partager ma page, merci de consulter régulièrement ma chaîne YouTube Anscandé Ministry, également Instagram, IGTV Anscandé Ministry. Aujourd'hui, nous allons continuer notre plan de lecture biblique que nous avons commencé intitulé Direction divine. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette histoire très inspirante qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 3 à 11. En fait, c'est l'histoire de Jésus avec la femme adultère. Nous allons lire ensemble et puis nous allons partager ces passages par rapport à la direction divine. Merci. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette les premiers la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Si je tiens compte du titre de ce plan, la direction divine, je me rends compte que celle-ci est particulière et personnelle pour chaque individu. Je peux bien vouloir donner des conseils aux gens, mais ce n'est pas à moi de trouver la direction divine pour eux, car c'est seul Dieu qui connaît réellement leur cheminement spirituel et leur cheminement terrestre. L'histoire de cette femme dans Jean chapitre 8, verset 3 me fascine personnellement, en ce sens que ces accusateurs, au lieu de demander la direction divine pour leur propre vie, ces derniers viennent questionner Jésus sur les sorts de la femme. C'est-à-dire qu'ils sont venus chercher la direction divine sur les sorts de la femme, alors que leur propre vie n'était pas ordonnée. Ils s'attendaient que Jésus puisse condamner cette femme. Et combien de fois il m'est personnellement arrivé de reprocher les autres sur leur relation avec Dieu, de remettre en question leur vie, leur relation avec Dieu. Waouh! Si je tiens compte du titre de ce plan, la direction divine, je me rends compte que celle-ci est particulière et personnelle pour chaque individu. Je peux bien vouloir donner des conseils aux gens, mais ce n'est pas à moi de trouver la direction divine pour eux, car seul Dieu connaît leur cheminement. L'histoire de cette femme dans Jean chapitre 8, verset 3 me fascine. Ces accusateurs, au lieu de demander la direction divine pour leur propre vie, ces derniers viennent questionner Jésus sur les sorts de la femme alors que leur propre vie n'était pas ordonnée. Combien de fois il m'est arrivé de reprocher les autres leur relation avec Dieu, de remettre en question leur vie, leur relation avec Dieu. En ce sens, je me répands. Car ce qui est important pour moi, c'est ma relation avec Dieu et non la relation de mon voisin avec Dieu. Je dois me rassurer que ma vie est en bonne direction avant tout. La bonne direction, cette bonne direction, ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi, ou dépend de mon appel et d'où je suis rendu avec Dieu. Chaque jour, je dois veiller à mon appel. Chaque jour, mes yeux doivent rester fixés vers Dieu, ne pas critiquer mon prochain, ne pas remettre en question la relation de mon prochain. Même si je dois demander la direction divine pour mon prochain, je ne dois pas venir à Dieu avec des préjugés. Je ne dois pas être cet accusateur
afin d'apporter un jugement négatif à l'endroit des autres. La direction divine. Amen. Ces gens s'attendaient que Jésus puisse condamner la femme. Premièrement, parce que c'était écrit dans la loi de Moïse. Au cas où Jésus ne condamnait pas la femme, il condamnerait Jésus parce que ce serait comme si Jésus était contre la loi de Moïse. Mais Jésus, sage qu'il était, il a orienté ces gens vers leur prise de conscience personnelle. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de ce passage, Jésus dit à cette femme de voir qu'il est persécuté, de voir ce qu'il est condamné, mais il n'y avait plus personne parce que chacun était devant son fait accompli. Et dans sa miséricorde, dans sa grâce, Jésus regarde, dit à la femme, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que cela veut dire, va et ne pêche plus? La suite pour prochaine. Merci.